Bien-aimé, tu es chrétien depuis des années, mais à faire des délivrances là, c'est comment? Est-ce que tu es délivré? Bien-aimé, tu as accepté Jésus-Christ avec les liens de sang, les liens de famille, les réclamations, les accusations que tes parents ont déjà fait. Maintenant, quand toi-même tu es né, toi aussi tu as commis beaucoup de péchés qui ont envoyé dans ta vie les esprits. Il y a aussi les femmes que tu as connues et ces femmes-là t'ont transmis des esprits parce que la Bible dit, si un homme couche avec une femme, les deux deviennent une seule chair. Du moment où vous êtes devenus une seule chair, il y a échange d'esprits. Donc à 3 niveaux tu es possédé depuis que tu es chrétien là. À faire des délivrances là, c'est comment? Et lisez toute la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les 3 livres de l'évangile, vous allez remarquer 2 choses dans la Bible. Quand Jésus finit d'enseigner la parole de Dieu, il passe à la démonstration de la parole de Dieu. Or, dans la démonstration de la parole de Dieu, il y a la délivrance. Donc, quand Jésus enseigne la parole de Dieu là, quand on prend le livre de Marc 1, verset 21 à 27, regardez bien aimé, Jésus est rentré dans une synagogue et il a été mentionné qu'il enseignait comme ayant autorité, force et pouvoir. Et quand il a fini d'enseigner, la Bible dit qu'il y avait dans l'église une personne qui était atteinte d'un malade, qui était possédée d'un esprit impur. Et Jésus a fait la démonstration de la puissance de Dieu. Le monsieur qui était malade, qui était à l'église, qui avait entendu parler de la parole de Dieu pendant que Jésus enseignait, quand Jésus a fini d'enseigner là, Jésus est allé vers lui et puis il a imposé la main et puis le monsieur qui était atteint d'un esprit impur a été délivré. Donc dans la parole de Dieu, tout ce que Jésus a fait dans la Bible, il y a d'abord l'enseignement, après l'enseignement il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Et dans la démonstration de la puissance de Dieu, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration. Bien aimé, depuis des années tu es chrétien là. Les démons que tu as quittés dans le monde, tu es venu à l'église là. Ces démons sont encore là. Tu penses que c'est en écoutant la parole de Dieu, tu vas te coucher comme ça un jour et puis tu sors matin, tu es délivré. C'est faux. Jésus même allait enseigner la foule et puis il dit vous êtes délivrés. Mais quand il finit d'enseigner la parole de Dieu, il fait la démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui sont possédés là, Jésus les délivre, il les libère. Donc depuis tu es chrétien là, si tu n'as pas encore cherché ta délivrance pour conformer ta vie à la parole de Dieu, bien aimé, tu es encore païen. Tu es chrétien, tu n'es pas délivré, tu es mari de nuit, tu es femme de nuit. Tu es maman pasteur, tu es papa pasteur, tu pries pour les gens. Mais quand tu te retrouves à la maison dans ton intimité avec le Seigneur la nuit là, mari de nuit te visite, femme de nuit te visite. Tu as problème de foyer, tu as problème d'enfantement, tu as tous les problèmes du monde. Comme si tu n'étais pas chrétien. Les problèmes que les païens ont là, toi tu es chrétien, c'est ces mêmes problèmes là que tu as. Petit sorcier dans ta maison là, il a tout bloqué dans ta vie. Il n'a pas tué, il t'a pas tué, mais tout ce qui est blocage des mariages, finances, toutes ces choses là, le petit sorcier à la maison il a tout bloqué. Alors que tu dis que tu es chrétien, bien aimé, tu as besoin de délivrance. Je te dis en même temps, tu as besoin de délivrance. Il faut venir chercher ta délivrance à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Donc c'est à cause de ton état de chrétien possédé là que Jésus-Christ a suscité l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et c'est dans cette église là, on n'a pas besoin de ton argent pour te délivrer. Il n'y a pas de frais de réception, il n'y a pas de frais d'hébergement, frais de nourriture, tout se fait gratuitement à l'église. Parce que Jésus-Christ a suscité d'une jeunesse en qui il a mis sa puissance pour que toi, étant chrétien qui est possédé là, tu puisses venir pour recevoir ta délivrance. Quel chrétien qui a peur de sorcier? Bien aimé, où est la puissance de ton Dieu? Cette vie que tu mènes là, elle n'est pas la gloire de Jésus-Christ. Il faut venir faire ta délivrance. On a vu beaucoup de personnes ici, des chrétiens, maman pasteur, papa pasteur, donc on ne peut pas dire les noms, qui sont venus faire leur délivrance, qui avaient des sorciers à la maison. Bien aimé, la délivrance, quand Jésus finit d'enseigner, il passe à la délivrance. Donc l'appel que tu as reçu, tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, c'est pas suffisant pour que tu sois totalement délivré. Tu as besoin de venir dans une mission où le Seigneur a déposé un manteau de délivrance pour que tu reçoives ta délivrance, afin que tu puisses bien mener ta vie chrétienne. Tu as besoin de délivrance, viens à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.